Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end pour m'accompagner dans cette première heure d'Europe 1 Soir Week-end. Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews. Bonsoir Véronique Jacquier. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Alors une actualité politique riche. Il avait forcé sa nomination, on s'en souvient, à Matignon. C'était il y a 9 mois. François Bayrou sera, sauf surprise, forcé cette fois-ci de quitter ses fonctions demain à l'issue d'un vote de confiance à l'Assemblée. Alors évidemment, que va-t-il se passer après ? C'est la grande question que tout le monde se pose, dont la réponse est certainement entre les mains du président de la République. Chacun y va de ses chiffons rouges. Le Rassemblement national prévient qu'il faudra tenir compte de ses aspirations. Pour Bruno Retailleau, ce sera un gouvernement d'union nationale, mais sans les socialistes. On en parle avec vous, Mickaël Taverne, député Rassemblement national du Nord. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. On a écouté Marine Le Pen, évidemment, votre chef de file qui s'est exprimée aujourd'hui à Hénin-Beaumont. Elle a réclamé une nouvelle fois l'alternance avec insistance, quitte d'ailleurs au passage à sacrifier son propre mandat. Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà prêt à repartir en campagne ? Ah mais bien sûr, nous sommes prêts à la dissolution. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. À partir du moment où il y a une instabilité, une impasse politique, la 5e République impose justement de revenir devant les Français, c'est-à-dire aux élections, pour qu'ils puissent clairement définir les grandes orientations. Nous avons un projet politique qui est parfaitement réfléchi, qui est construit, je pense, qui est partagé par une très grande majorité de Français, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, l'immigration, la contribution à l'Union européenne, la politique également économique, notamment avec des économies sur les agences. C'est les conditions d'ailleurs que Marine Le Pen a posées clairement, sinon ça sera la censure d'un éventuel autre Premier ministre. Ah oui, mais bien sûr, vous savez, nous ne sommes pas dans les calculs politiciens, nous avons toujours été clairs. Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont parfaitement indiqué depuis maintenant de nombreux mois et de nombreuses années. Notre boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Nous ne sommes pas dans les calculs politiciens, dans les tambouilles politiques. Aujourd'hui, la gauche qui est prête à gouverner avec Emmanuel Macron, alors que la gauche disait qu'elle était la première opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Donc en tout cas, nous sommes droits dans nos baskets. C'est ce que demandent les Français, c'est ce que demandent nos électeurs. Donc oui, effectivement, nous demandons la dissolution pour que les Français puissent une nouvelle fois s'exprimer pour définir les grandes orientations. Vous la demandez, mais vous savez qu'a priori Emmanuel Macron n'est pas vraiment prêt à exaucer vos vœux. On peut aussi s'attendre à la nomination d'un nouveau Premier ministre et pourquoi pas de gauche. Apparemment, il y a quelques négociations en cours. Alors, on ne sait pas bien. Il y a quelques informations. On cite aussi Gérald Bertrand. Quelle serait votre réaction si un ministre de gauche arrivait demain à Matignon ? Alors, c'est vrai que notamment le Parti socialiste se déclare candidat à Matignon, le Parti socialiste qui a réalisé à l'élection présidentielle 1,7% des suffrages. C'est quand même particulier de demander à gouverner avec 1,7% des suffrages. Je rappelle que les socialistes se sont alliés aux antisémites de la France insoumise et aujourd'hui, c'est vrai que s'allier avec la France insoumise, ça pose problème aux socialistes. Qu'ils ne souhaitaient plus s'allier. Mais visiblement, d'après ce que j'ai écouté ces dernières heures, ça leur poserait pas de problème de récupérer les idées et notamment certaines orientations de la France insoumise. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où il y a un Premier ministre qui est en tout cas nommé par le président de la République, mais qui ne respecte pas la volonté des Français, les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national en juin l'année dernière, ce Premier ministre, bien évidemment, s'expose à une censure du Rassemblement national, puisque je rappelle que notre boussole, c'est l'intérêt des Français. Nous avons fait des propositions sur la politique migratoire, nous avons fait des propositions sur la sécurité, nous avons fait des propositions sur la fraude sociale, la fraude fiscale, notamment également la contribution à l'Union européenne, faire des économies sur les opérateurs d'État, notamment avec le projet de loi sur la simplification de la vie économique où le Rassemblement national a vraiment été très très mobilisé. Nous avons déposé des dizaines d'amendements pour faire des économies sur la suradministration, la bureaucratie, mais la gauche a voté contre. Donc ça lui pose aucun problème qu'il y ait une
suradministration, un recasage de tous les élus qui ont perdu aux élections pour aller notamment, par exemple, au Conseil économique, social et environnemental. Alors, un ministre de gauche n'est pas souhaitable également pour Constance Le Grip, qui nous rejoint dans cette conversation, députée des Hauts-de-Seine, pour la majorité, Ensemble pour la République. Bonsoir Constance Le Grip. Bonsoir. Quand on écoute ces potentielles possibilités d'un ministre de gauche nommé à Matignon, vous, ça vous inspire quoi comme réaction ? J'ai toujours été très claire pour ce qui me concerne, et c'est un point de vue qui est assez largement partagé par beaucoup des gens que je rencontre, notamment ici dans ma 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Un Premier ministre de gauche à la tête d'un gouvernement de gauche pour faire une politique de gauche, ça n'est pas acceptable. Je pense notamment au contre-budget qu'a présenté le Parti socialiste lors de ses journées parlementaires à Blois il y a quelques jours, et qui est un ensemble de propositions, toutes, je dirais, plus socialistes que jamais, avec moins de réduction de la dépense publique et plus d'impôts. Donc tout cela n'est pas du tout l'hypothèse qui a des faveurs, bien évidemment, et je ne serais pas du tout en phase avec un tel choix qui, très franchement, à l'heure où nous parlons, est l'hypothèse la moins vraisemblable, la moins plausible. Emmanuel Macron, dont vous faites partie de sa majorité, Constance Le Grip, voulait ouvrir justement aux socialistes, il l'a clairement sous-entendu. Alors, ouvrir à des personnalités de gauche n'est pas du tout la même chose que de nommer à Matignon un Premier ministre de gauche qui ferait une politique de gauche. Moi, je souhaite plusieurs choses. D'abord, éviter la dissolution, éviter de convoquer à nouveau le peuple français, parce que à l'Assemblée nationale, 177 députés, hommes et femmes appartenant à des familles politiques certes très différentes, n'arrivent pas à se mettre d'accord ensemble ou à dégager ensemble un chemin pour continuer à faire avancer notre pays. Et donc les ingénieurs du chaos, ceux qui appellent à la dissolution immédiate, ceux qui appellent à la dissolution du chef de l'État ne me trouveront jamais de leur côté. Je pense que nous devons véritablement, comme cela a été dit aussi bien chez les Républicains que dans d'autres familles politiques du socle commun, trouver un sursaut de responsabilité, de sérieux, de crédibilité, et pour ne pas... On va poser la question, pardonnez-moi Constance Le Grip, à Michael Taverne. Vous êtes un ingénieur du chaos, Michael Taverne ? Ça c'est assez particulier de déclarer jour après jour que les oppositions, puisque leur premier rôle c'est de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, d'être les investigateurs du chaos. Je rappelle, Madame Le Grip, que vous êtes avec Emmanuel Macron depuis 8 ans. Nous avons, non, mais laissez-moi finir. Je sais que ça vous pose problème, mais malheureusement, c'est la réalité des faits. Vous êtes les responsables du chaos des déficits, vous êtes responsables du chaos de la dette, vous êtes responsables du chaos sécuritaire, vous êtes responsable du chaos institutionnel, puisque vous avez magouillé avec notamment la France Insoumise l'année dernière pour que le Rassemblement National et Jordan Bardella ne soient pas nommés à Matignon pour incarner une politique de rupture. Vous avez préféré, et d'ailleurs Monsieur Attal l'a bien dit, voter pour la France Insoumise. Donc aujourd'hui, il faut assumer vos choix. Et en tout cas, c'est ce que je comprends que la dissolution. Parlez pas en même temps. Je comprends que la dissolution vous poserait problème. Parlez pas en même temps, Constance Le Grip. On va vous donner la parole. Terminez. Je comprends que la dissolution vous pose problème, puisque quand on voit les derniers sondages, effectivement, le bloc central, vous avez beaucoup à perdre, puisque vous êtes effectivement aujourd'hui à l'origine du chaos que connaît la France. Constance Le Grip, pour la réponse. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les assertions de mon collègue député du Rassemblement National, mais enfin bon, simplement dire que pour ce qui me concerne, ainsi que d'autres membres de la famille politique centriste et centrale à laquelle j'appartiens, avaient absolument récusé toute stratégie ou toute tactique de voix avec les suffrages LFI, et que pour moi ça a toujours été très très clair, comme beaucoup dans ma famille politique, ni RN ni LFI pour ce qui est de la tactique politique. Une fois qu'on a dit ça, je crois très franchement que nous devrions, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres grandes démocraties européennes qui nous entourent,
être capable de trouver entre hommes et femmes de bonne volonté, en mettant sur la table un certain nombre de propositions, de dégager un chemin pour trouver des convergences. C'est ce que font toutes les démocraties autour de nous. Ça s'appelle le compromis, les concessions, la coalition. Mais convoquer les électeurs et les électrices tous les ans, parce que nous n'arrivons pas à nous entendre manifestement sur un chemin pour avancer, pour protéger la France. On est dans un contexte géopolitique et géostratégique extrêmement dangereux, extrêmement menaçant. Les dangers autour de nous se multiplient, et nous lancer dans une nouvelle séquence électorale alors que les Français se sont exprimés il y a un an, et sans parler du fait que c'est extrêmement coûteux de faire une solution, et pour les collectivités locales et pour l'État, ne me semble pas la solution la plus sérieuse et la plus raisonnable. Il y a Alexandre Malafane qui voudrait vous poser une question, enfin interpeller nos invités, Alexandre Malafane. Oui, d'abord pour vous, madame la députée. Imaginons qu'Emmanuel Macron ne cherche pas à dissoudre tout de suite pour essayer de trouver une solution. Alors vous évoquiez le fait que si c'était un Premier ministre socialiste, ça vous poserait un vrai problème. Mais imaginons qu'il aille choisir un homme de gauche qui ne soit pas encarté au PS comme Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer comme réaction chez vous? Est-ce que vous pensez que vous pourriez lui donner la chance pour essayer de constituer une équipe qui serait un peu hybride comme finalement l'actuel gouvernement, et essayer de trouver un chemin, une méthode pour essayer de vraiment de tenir? Tout dépend du projet, des orientations, des propositions mises sur la table. Encore une fois, il ne s'agit pas de jauger et de juger à partir de l'identité d'un homme ou d'une femme, mais de voir pourquoi faire, pour quelles orientations. Si c'est pour appliquer le contre-budget, donc les mesures budgétaires, fiscales et économiques très onéreuses et très éloignées de ce que je pense bon pour notre pays, ce sera non, pour moi comme pour beaucoup d'autres au sein du socle commun, bien sûr, Horizon ou les Républicains ou Ensemble pour la République ou Modem. Tout dépend du projet et des orientations, encore une fois. Maintenant, ce que Faure a l'air de dire me semble éloigné considérablement, et je pense que ce serait, de ce point de vue-là, très salutaire, que cette perspective s'éloigne, me semble éloigner très sérieusement la perspective de voir le premier secrétaire du Parti socialiste être appelé à Matignon, puisque Constance Le Grip, restez avec nous, Mickaël Taverne, également nos débatteurs. On se retrouve dans quelques instants. On donnera également la parole à Mickaël Taverne pour voir ce que vous pensez justement de cette proposition. Restez avec nous. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuruy. Toujours en compagnie de mes débatteurs de la première heure, Véronique Jacquier et Alexandre Malafaille, ainsi que mes invités politiques, Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, et Mickaël Taverne, député Rassemblement National du Nord, puisque vous le savez, sauf grande surprise, le gouvernement de François Bayrou devrait tomber demain. Alors le Premier ministre qui tente encore, qui jette ses dernières forces, on l'a vu beaucoup dans les médias, il était aujourd'hui dans le Média Brut et il essaye un petit peu de culpabiliser les oppositions. Écoutez-le, François Bayrou. Toutes les formations politiques ont dit que elles allaient abattre le gouvernement. En dehors des formations qui sont membres du gouvernement, elles disent toutes il faut abattre le gouvernement. Et à quoi ça sert d'abattre le gouvernement? Voilà des formations politiques qui non seulement ne sont d'accord sur rien, mais bien pire que ça, sont en guerre civile ouverte les unes avec les autres et en haine les unes avec les autres, y compris parfois dans l'hémicycle physique. Les députés des uns qui refusent d'accorder un regard ou de serrer la main aux députés des autres, même quand ce sont des jeunes députés. Ce sont des formations qui sont hostiles aux racines les unes aux autres et qui vont s'allier pour abattre le gouvernement. Mickaël Taverne, on peut être d'accord ou non avec François Bayrou, mais sur ce point, il n'a pas tort. Vous savez, au Rassemblement National, et cela fait partie de notre philosophie, nous parlons avec tout le monde. Vous savez, moi je suis bien élevé, je suis bien éduqué, donc mes parents m'ont appris à dire merci, bonjour, au revoir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'élus de gauche, par sectarisme, par idéologie. Mais quand j'entends le Premier ministre, moi je suis quand même assez inquiet des propos qu'il tient. Non, mais vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est ça qu'il dit. Mais bien sûr, mais c'est dans toutes les démocraties du monde, heureusement que tout le monde n'est pas d'accord, puisque forcément, on s'en non, mais sans majorité, c'est plus compliqué de pas être d'accord. Non, mais bien sûr, mais en tout cas, nous avons toujours été responsables. À partir du moment où des projets de loi vont dans le bon sens, nous les votons. Et c'est ce que je disais
tout à l'heure. En tout cas, c'est la réflexion que je me faisais par rapport à ce que disait ma collègue Constance Le Grip. Je rappelle qu'au Rassemblement national, nous avons voté des propositions de loi qui viennent notamment de la majorité. Je prends la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en 2022 qui donne plus de moyens aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. Nous avons voté la loi d'orientation sur la justice en 2023. Le garde des Sceaux était Dupond-Moretti. Bon, il n'aime pas le Rassemblement national, mais c'est un projet de loi qui donnait plus de moyens à la justice. Nous l'avons voté. Nous avons voté également par exemple le texte sur le narcotrafic, et j'ai l'honneur moi de piloter ce texte pour le groupe Rassemblement national. Heureusement que le Rassemblement national était là, sinon le texte aurait été rejeté par la gauche. Donc, mais quand des mesures viennent du Rassemblement national, systématiquement ce sont des mesures fascistes, d'extrême droite. Je prends l'exemple des peines planchées. Quand on s'en prend aux policiers, aux gendarmes, nous sommes pour les peines minimales, les peines planchées. La majorité a voté contre. Quand nous proposons la présomption légitime défense pour nos forces de l'ordre, et c'est pareil, j'ai déposé des propositions de loi. Véronique Jacquier. Oui, écoutez-moi, sur ce qu'a dit François Bayrou, je pense qu'il a au moins le mérite, encore et toujours, d'alerter sur la situation, d'essayer d'être alarmiste avec les Français, mais pas que, avec les politiques, parce que je pense que durant ces 9 mois à Matignon, il a été effectivement éberlué de cette absence de politique, de consensus, de compromis, de conciliation sur des sujets aussi graves que la dette. Alors après, c'est peut-être du cinéma à la Bayrou. Bayrou a essayé de faire du Bayrou parce que c'est ce qu'il fait depuis 50 ans. Mais toujours est-il qu'on peut lui reconnaître quand même que certains partis n'ont cherché qu'à semer des hostilités entre eux, la guerre entre eux. Alors bien entendu, LFI, mais aussi le Parti Socialiste. Enfin, quand on voit le contre-budget du Parti Socialiste, on voit bien qu'il n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais j'ai une question pour vous, Mickaël Taverne. Quand je vous entends également sur vos ambitions en matière de budget, nous faisons ce qu'il faut, moins de fonctionnaires, moins de bureaucratie, etc., etc. Alors vous avez toujours quand même joué sur une fibre sociale en matière de pouvoir d'achat. Moi, je me dis, on est quand même au bord du gouffre. Je vois pas tellement où le Rassemblement national tape sur la table en matière d'ambition budgétaire. C'est-à-dire, on en est quand même, en théorie, tous les partis devraient se mettre en ordre de marche pour dire il nous faut une vraie politique de rigueur, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et vous, là-dessus, je vous sens pas dans la rigueur, vous êtes comme les autres. Votre réponse, Mickaël Taverne. Alors, tout d'abord, nous avons proposé un contre-budget avec des pistes d'économie, et je rappelle que le Rassemblement national n'est pas à l'origine du chaos des déficits et de la dette d'aujourd'hui. Non mais d'accord, mais si vous voulez gouverner, il y a un moment, il faut arrêter de dire que c'est la faute des autres. Il faut avoir un projet financier, il faut avoir un projet de société. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un contre-budget, et même sur le projet de loi de finances en 2025, nous avions indiqué nos grandes lignes, des pistes d'économie. Avec le retour à la retraite à 62 ans. Oui, mais en fait, c'est un choix sociétal. Non mais donc c'est démagogique, la retraite à 62 ans, c'est démagogique. C'était financé, et nous avions parfaitement indiqué où étaient les pistes d'économie pour pouvoir justement financer la réforme des retraites. Donc maintenant, sur le projet économique, excusez-moi, mais en tout cas au Rassemblement national, nous avons toujours prôné le retour à la croissance, faire confiance aux entreprises, notamment mettre fin à la bureaucratie, aux normes. Mais vous savez, pardonnez-moi, vous savez que le retour à la croissance, il faut laisser les entreprises, il faut laisser les entreprises travailler. Ensuite, nous avons fait des propositions pour faire des économies sur la politique migratoire. Nous avons fait des propositions sur la bureaucratie. Ce que propose d'ailleurs, et je vais poser aussi la question à Constance Le Grip, qui est toujours avec nous, justement, sur la politique migratoire. Philippe de Villiers, aujourd'hui, dans les colonnes du JDD, propose un référendum sur l'immigration, à commencer par évidemment une pétition pour forcer Emmanuel Macron à faire ce référendum. Est-ce que c'est une bonne piste pour vous, Constance Le Grip ? Je souhaite simplement rappeler qu'en l'état présent de notre Constitution, un référendum sur le sujet migratoire n'est pas possible, n'est pas conforme à la Constitution. C'est un sujet qui revient régulièrement, et pas uniquement sur les plateaux télé ou dans les studios de radio, et qu'en l'état présent de la Constitution, ça n'est pas possible, ça ne rentre pas dans le champ de l'article 11 de notre Constitution. Donc ne perdons pas de temps à débattre de quelque chose qui n'est pas du ressort immédiat de ce qu'il est possible d'activer au jour d'aujourd'hui, que l'on doive continuer à parler d'immigration, de la manière dont nous pouvons continuer à renforcer notre lutte contre l'immigration illégale, l'immigration clandestine. Mais Constance Le Grip, ce n'était même pas au budget de François Bayrou.
nous le faisons, et dans la campagne présidentielle qui viendra, en temps et en heure, parce que moi je suis pour la stabilité et le respect des échéances institutionnelles normales, donc en 2027, il sera tout à fait temps de parler d'éventuelles réformes de la Constitution pour permettre peut-être... En tout cas, c'est le reproche qu'on a fait beaucoup au budget de François Bayrou, c'est que le mot immigration n'y a même pas figuré, Alexandre Malafaille. Oui, madame la députée, c'est vrai que le mot immigration dans un référendum, ça paraît pas si simple que ça à poser. En revanche, il y a une question qui pourrait être posée et qui après ouvrira la voie à un débat national, plus national sur l'immigration, c'est la fameuse question de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'on a accepté de se placer sous l'égide, si je puis dire, d'un dispositif européen dans le cadre de l'état de droit, et sur le principe philosophique, c'est très bien, mais évidemment, ça nous empêche de faire des choses à l'échelle nationale parce qu'on est tenu dans un cadre juridique plus vaste. Donc, est-ce qu'une question qui serait posée sous finalement la remise en cause, dans certains cas, de cette hiérarchie des normes, pourrait, à votre avis, être une bonne question et permettrait aussi peut-être de régler mieux à l'échelle nationale des problématiques auxquelles aujourd'hui on est confronté? Et ça, c'est une question qui rentre... Quand vous posez la question, moi, je ne souhaite pas que nous sortions de l'Union européenne. Et donc, nous avons à respecter, parce que je souhaite... On peut ne pas en sortir, madame. Un acteur majeur de l'Union européenne, que nous respections les différents traités européens que nous avons régulièrement ratifiés et qui sont les traités par lesquels nous sommes liés avec nos grands partenaires de l'Union européenne. Après qu'il y ait des choses, des curseurs à regarder, par exemple, faites peut-être pas allusion aux traités qui fondent l'Union européenne et qui effectivement nous donnent un cadre que nous respectons les uns et les autres. Peut-être allusion à la Convention européenne des droits de l'homme ou à d'autres sujets qui sont plus du ressort, non pas de l'Union européenne, mais d'autres espaces européens. Moi, je suis ouverte à ce qu'on regarde à quel moment il peut être invoqué telle ou telle clause de suspension, par exemple, de tel ou tel dispositif. Merci Constance Le Grip, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Dans certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci à vous. C'est un vaste débat qu'il faudra poser, non pas comme ça. Je ne suis pas sûre que Constance Le Grip m'entende. Voilà, Constance Le Grip qui est effectivement à distance. Merci à vous, Mickaël Taverne, vous, sur cette proposition justement de référendum. Ça serait une bonne chose. C'est l'un évidemment de vos chevaux de bataille. Marine Le Pen a remis justement ce sujet sur la table aujourd'hui à Hénin-Beaumont. Oui, bien sûr, les Français n'ont jamais été consultés sur la politique migratoire et c'est la raison pour laquelle, avec Marine Le Pen, nous proposons un référendum aux Français pour que nous reprenions notre destin en main sur la politique migratoire. C'est ce que font 95% des pays du monde. Moi, je reprends ce que disait Madame Le Grip. Non, mais excusez-moi, au Danemark, ils mènent une politique drastique sur l'immigration. Ils sont toujours dans l'Union européenne. Ensuite, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, pour les allocations familiales, enfin certaines allocations non contributives, il faut 5 ans de présence sur le territoire allemand. On n'est même pas capable de le faire en France par pure idéologie. Donc ce que dit Madame Le Grip n'a pas de sens. Aujourd'hui, je pense que les Français en ont assez de payer pour les autres, être généreux avec la terre entière, mais on demande toujours aux mêmes de payer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait des propositions justement sur les économies à faire en matière migratoire, notamment par exemple sur effectivement les aides sociales non contributives. Nous pourrions économiser quasiment 20 milliards par an. Et quand on demande aux Français justement de payer plus sur les boîtes de médicaments et quand on a la possibilité de faire 20 milliards d'économies et 1 milliard d'économies sur l'aide médicale d'État que nous voulons transformer en aide médicale d'urgence, écoutez, je pense que la majorité des Français souhaitent cela et en tout cas au Rassemblement National nous le proposons. Merci Mickaël Taverne, député Rassemblement National du Nord, d'avoir été avec nous sur Europe 1.